Elle dit, donc tu es en train de faire mon funéraire, pourquoi tu as mis noir ici, pourquoi tu as mis noir ici, vous voyez. Non, le fétiche n'est pas bon. Donc, elle se nerve en même temps, ok? Et dès qu'elle est énervée, elle commence à mélanger mes affaires, ok? Alors que moi, j'étais concentrée en train de jouer. Donc, elle commence à déranger ce que j'ai mis. Et elle enlève, si j'ai mis tissu noir ou des choses comme ça, elle enlève le tissu noir et elle met le blanc. Et après, elle sourit. Elle dit, ah, c'est comme ça, il faut faire. C'est comme ça, ça doit être. Il ne faut pas faire mon funérail. Hein? C'est mon funérail, tu as vu ou quoi? Donc, c'est comme ça qu'elle faisait. Et là, comme elle a mélangé mes affaires, qu'est-ce qui se passe chez moi? Moi, je suis en colère, ok? Donc, c'est ça, je dis que l'ennemi veut que tu tombes dans son piège, ok? Donc, pour qu'il puisse m'utiliser, pour qu'il puisse me dominer là, il a mené vers moi, elle a commencé à me parler pour que je m'énerve. Il faut qu'il mélange il faut qu'il l'utilise pour qu'elle mélange mes choses. Lorsqu'elle a mélangé mes affaires, en tant que j'avais 5 ans, j'avais un cœur aussi et j'étais en colère, ok? Et dès que j'étais en colère, il en profitait et il m'a parlé. Vous avez compris ce que je voulais dire? C'est ça là, c'est ce côté-là que je voulais prendre. Donc, je devais rentrer dans toute l'histoire pour vous ressortir ce côté de colère là, ok? Donc, comme il a fait ça, et la colère est venue, en même temps il en profitait et il m'a parlé, ok? Au début il ne me parlait pas. Mais dès qu'elle a mélangé mes affaires, la colère est rentrée, ok? J'ai cédé à la colère et il en profitait et il m'a parlé. Il dit, dis-lui qu'elle va mourir. Ok? Dis-lui qu'elle va mourir. Donc, quand il m'a dit ça, et après, Dieu aussi est venu me parler et me dit, non, il ne faut pas lui dire ça. Il ne faut pas lui dire qu'elle va mourir, il faut lui dire qu'elle va vivre. Ma tante est encore vivante, elle vit actuellement. C'est lorsqu'elle avait 25 ans, ok? Donc, c'est ce côté-là, souvent, je prends l'histoire de ma tante pour parler de ça, comment l'ennemi peut nous avoir. C'est à travers la colère, ok? Donc, à travers la colère, la porte, il t'emmène, il set you up, c'est ce que j'ai dit en anglais, c'est comme l'ennemi veut te piéger, quoi. Il veut que tu tombes dans ton piège, ok? Donc, il amène quelque chose, c'est comme, pourquoi les femmes, souvent, elles ne se soumettent pas? Parce que souvent, vous voyez, bon, je ne donne pas raison, hein. Malgré tout ce que ton mari fera, Dieu dit de te soumettre, ok? Même si tu es en colère, là, laisse la colère, là, soumets-toi, fais la volonté de Dieu, pour ne pas être possédé, pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, pour ne pas donner l'accès. Je vous ai dit, quand je me réveille là, c'était ça, ne donne pas l'accès au diable. Donc c'est pour cela que je dis, je vais venir vous parler de mari et femme de nuit. Donc, faut pas donner, faut pas céder à la colère, ok? Dès que tu cèdes à la colère, ça ouvre une porte. Fais la volonté de Dieu, ok? Donc, c'est un peu ça pour ne pas laisser ces choses-là nous dominer. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut demeurer dans la parole. Ça veut dire que respecte ce que Dieu te dit de faire. Si tu n'arrives pas, tu pries, tu lui dis de t'aider. Vous avez vu, j'ai pris l'exemple de ma tante et je vous ai montré comment l'ennemi peut facilement prendre possession de notre âme. Ok? Il peut prendre facilement. Et gloire à Dieu, j'étais petite, donc j'ai eu l'aide de Dieu. Dieu, il est venu me parler. Ok? Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, il faut m'écrire. Si vous avez ces genres de problèmes-là, pour être délivré, ben, il faut prier. Il faut, si vous êtes vraiment en colère contre quelqu'un, la parole de Dieu nous dit de prier
pour, je dis ça tout le temps, de prier pour la personne qui te persécute. Si c'est ton mari qui te persécute, prie pour ton mari. Nous, en tant que femmes, nous devons beaucoup, parce que la personne qui est proche de nous, là, l'ennemi peut facilement utiliser la personne qui est proche de toi. Il ne va pas aller prendre quelqu'un ailleurs. C'est la personne qui est avec toi, là. Si c'est ta femme, souvent ça peut être la femme, souvent ça peut être l'homme. La personne qui est à côté de toi, c'est cette personne-là que l'ennemi va... Parce que l'ennemi ne va pas utiliser une autre personne qui est loin de toi. C'est la personne qui est à côté là. Donc, en tant que femme, si tu es un homme de foi et tu es une femme et tu as des parents qui te persécutent, tu es une femme qui te persécute, il faut prier pour ton mari. Décide de prier pour ton mari ou pour ta femme. Parce que en priant là, Dieu va fermer les portes. Ok? En faisant la volonté de Dieu, ok? Dieu va fermer les portes. Mais s'il dit 1 et toi tu dis 10 là, tu es en train d'ouvrir la porte, l'accès, tu es en train de donner l'accès à l'ennemi de te dominer de cette façon-là. Ok? Donc c'est ça. Pour savoir, j'avais déjà dit, pour savoir que ces choses-là sont là, pour savoir qu'il y a un démon, il y a un esprit impur, lorsque tu es en train de dormir, là, tu vois, tu sens qu'il y a mari de nuit, tu sens que, il faut savoir qu'il y a une ouverture et ils sont pleins. Parce que quand tu vois qu'il y a un là, il n'est pas seul. Quand un rentre là, il ouvre la porte à plusieurs, ok? La porte est ouverte, donc ils vont seulement circuler. C'est quand ils sont beaucoup là, parce qu'ils ne sont pas calmes. Quand ils sont nombreux là, c'est là que tu sens que quelqu'un est en train de te faire l'amour, quelqu'un est en train de te dominer de cette façon. Demande la prière, demande aux gens de prier pour toi. Et si tu es en colère contre quelqu'un, Dieu te dit, tu demandes aux gens de prier. Si tu es en colère contre quelqu'un, bénis cette personne-là. Fais la volonté de Dieu. Dieu dit de bénir celui qui te persécute. Ok? Donc, fais ce que Dieu te dit de faire. Lorsque tu fais ta part, Dieu lui va chasser ces choses-là dans ta vie. Il suffit de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et lui va s'occuper. Parce que nous, on ne peut pas les chasser. On peut crier, sors, sors, sors. Ils ne vont pas sortir. Donc, c'est de faire la volonté de Dieu. Tu ne les vois même pas. Est-ce que tu peux les contrôler? La personne, tu es là, tu ne sais pas, souvent tu es en train de dormir et c'est comme si tu es étranglé. C'est comme quelqu'un t'a pris. Ça, c'est ton âme qu'ils ont pris là. Et tu es étouffé, tu vois les gens, tu penses que tu es en train de dormir, tu sais que quelqu'un est en train de te dominer de cette façon-là. C'est la présence. Ça veut dire que il y a un mauvais qui est rentré là et il veut finir avec toi. Donc souvent, on sent ça. Ok? Fais ce que Dieu te dit de faire. Et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas les chasser. Dieu va fermer la porte. Il va les dégager au fait. C'est de faire la volonté de Dieu. Si Dieu te dit de te soumettre, ok, à ton mari. Et il a dit, Marie, aimez votre femme. Si toi, tu laisses ta femme, tu vas prendre, tu es dans l'adultère. Il faut savoir que, pour toi, la même, je ne sais pas. En tout cas, tu es dans la désobéissance. Il faut savoir que tu vas être dominé par ces choses comme ça, ok? Donc, au fait, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Lorsque tu fais, parce que la parole dans le jardin, Dieu, il a interdit de toucher aux fruits de l'arbre. Vous voyez? Dieu, il a toujours interdit quelque chose dans notre vie, ok? Il a dit de te soumettre, il a interdit de toucher aux fruits de l'arbre, ok? Donc, les gens, Adam et Ève, ils n'ont pas écouté. Ils sont rentrés dans la désobéissance et vous voyez ce qui s'est passé ensuite. Le diable, il a pris le dessus et ils ont tout perdu et Dieu les a chassés. Donc, quand tu es là, dans la désobéissance, là, c'est ça. Ok? Tu ouvres, tu vas ailleurs, quoi. Tu vas dans le camp de l'ennemi où les portes sont ouvertes. Eux-mêmes, là, ils sont là. Ils te traumatisent. Donc, la meilleure façon, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu dit de pardonner quelqu'un là,
et tu n'arrives pas, dis Seigneur, je n'arrive pas à pardonner cette personne. Aide-moi à pardonner. Ok? Et lorsque tu pries comme ça, là, ce que tu ne peux pas faire, Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. Et lorsque ton mari est en train de te persécuter, vous voyez souvent les hommes là, ben, ils sont aussi possédés. Donc, Dieu dit, toi la femme là, ou toi l'homme, prie pour ta femme. Toi, tu es la personne qui comprend la parole. Si une personne est faible, parce que la parole dit que la femme est l'aide de l'homme. Donc, si une personne parmi vous les faibles, c'est toi la femme, ou si c'est l'homme, si c'est ta femme qui est faible, si l'homme ça va, si l'homme comprend bien la parole que la femme, si c'est l'homme qui comprend bien ce que je dis là, toi tu pries pour ta femme. Parce que c'est elle qui est là, à côté de toi. Et l'ennemi peut l'utiliser pour te, en tout cas, parce que ce que l'ennemi veut faire, c'est de prendre contrôle de ton âme. Donc, il va vraiment déranger ta femme. Ce que toi, tu vas faire, tu ne vas pas combattre ta femme. Tu vas prier pour ta femme. Si c'est la femme qui est persécutée par son mari, toi, la femme, décide de prier pour ton mari. Ok? Donc, en faisant ce que Dieu veut que tu fasses là, lui fera ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas chasser ces choses-là dans ta vie. Vous voyez, tu ne les vois même pas. Je vous ai dit que dans mon rêve, j'ai commencé à fermer la porte, ok? J'ai fermé la porte en haut et je regarde en bas, c'est ouvert, ok? Et le chien, il est rentré, ok? J'ai pris le caillou, je voulais, mais quand même il est rentré. Ça veut dire qu'il y avait une ouverture ici. Et je ne sais pas comment c'est ouvert, quoi, ok? Donc, souvent, on peut vouloir tout faire. Mais on ne peut pas tout faire. C'est Dieu qui peut savoir ce qui est là. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Et il va s'occuper de ce qui est là, au fait. Faites la volonté de Dieu. C'est tout. Tu prends une parole, tu dis, Seigneur, j'accepte de faire ta volonté. J'accepte, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Dieu va t'aider. Il va chasser ces choses-là. Moi, je ne te dis pas que je peux chasser ces choses-là. Non. Je peux prier pour toi, oui. Mais essaie de faire ce que Dieu te demande. Si on te dit de ne pas, en tant que marié, arrête de faire promener tes trucs là, un peu partout là. Il faut accepter cette parole et puis arrête d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es la femme, il ne faut pas être dans ces choses d'adultère, ok? Donc, c'est ça, ok? Faites ce que Dieu vous dit de faire. Et Dieu fera ce que vous n'arrivez pas à faire. C'est de fermer la porte aux démons. C'est de fermer les portes. Dieu peut fermer ces portes-là. Et vous n'allez plus voir, vous allez bien dormir. Lorsque vous êtes dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous dormez comme un bébé comme ça en paix. Lorsque vous êtes dans la désobéissance, la nuit, là, vous allez voir quelqu'un en train de vous dominer, en train d'avoir plaisir avec vous, je ne sais pas. Ben, j'ai entendu un pasteur dire, ben, les démons, les esprits impurs n'ont pas de sexe, mais ils ne peuvent pas vraiment se coucher avec un être humain. Je vois qu'il a raison, ce qu'il a dit, mais c'est comme si tu es en train d'être dominé, quoi. Tu es en train d'être persécuté. Il y a quelque chose qui est en train de te contrôler. Il y a quelque chose, c'est comme un mal. Tu es en train de, comme tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, comme tu es dans la désobéissance, c'est comme il y a un poids, c'est comme le péché là en train de peser sur toi. C'est comme si, c'est ça au fait, quoi. C'est ça on appelle femme de nuit, garçon de nuit. C'est quelque chose qui est en train de te faire du mal au fait, faire du mal à ton âme, ok? Faire quelque chose anormal à ton âme. Donc tu le ressens ça par les voies sexuelles. Donc tu vois que, ben, ils sont en train de jouer avec ton sexe. Ils sont en train de faire quelque chose. Et ils ne sont pas seuls. Ils sont en train de faire vraiment beaucoup de choses. Comme nous, les êtres humains, là, on est limités.
On ne peut pas voir au-delà de ce que Dieu lui peut voir. C'est Dieu ceux qui peuvent savoir vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce que nous on peut voir, on peut voir qu'on est en train d'être abusé, violé sexuellement, c'est tout ce qu'on peut voir. Mais on ne peut pas vraiment savoir ce qui est en train de réellement se passer. Ok? C'est Dieu seul. Donc nous devons nous remettre à ce Dieu-là et vraiment respecter ce qu'il nous dit de faire. Respectez vraiment ce qu'il nous dit de faire. S'il dit de prier, prie au lieu d'être dans la colère. Prie pour celui qui te persécute. C'est comme ça, quitte dans le jugement. Quitte, il y a une parole qui dit, si tu arrêtes chez toi de ridiculiser, vous voyez, si tu as la parole en train de venir, gloire à Dieu, si tu arrêtes chez toi de parler mal des autres, de les ridiculiser en parlant d'eux méchamment, la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Ok? Dieu s'en occupe, quoi. Il va chasser l'obscurité où tu vis, dans ton âme, au fait. La lumière, si tu arrêtes chez toi, ça veut dire que si tu es là en train de critiquer, te moquer des gens, parler des gens méchamment, le jour que tu vas arrêter de faire, le jour que tu vas décider de quitter dedans là, si tu arrêtes chez toi de ridiculiser les gens en les montrant du doigt ou en parlant d'eux méchamment, la lumière chassera l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est les ténèbres, c'est les femmes de nuit, c'est les garçons de nuit, tout ça. La lumière chassera, c'est Dieu même qui, c'est la présence de Dieu qui vient et l'obscurité prend la fuite. Ils sont beaucoup. Quand ils viennent, ils te dominent là. Ils sont pas, c'est pas un. C'est Dieu qui doit venir et l'obscurité recule. L'obscurité s'en va. Et la lumière, tu seras en pleine lumière comme en plein jour. C'est ce que la parole, c'est dans Ésaïe, quelque part là-bas. Je pense, Ésaïe 58, je pense, c'est vers là-bas, où on parle de gêne. Ok, c'est là-bas. En tout cas, que Dieu vous bénisse, c'est ça. Il ne faut pas regarder dans l'œil de l'autre. Regarde ce que toi-même tu fais et demande à Dieu de te délivrer, de t'enlever dans le péché. Ok, c'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui expliquent ces choses-là d'une autre façon, quoi. Et je vais vous dire que ce n'est pas la façon de Dieu. La façon de Dieu est que chacun regarde ce qui est dans son œil, que chacun quitte le péché. Ça veut dire que si ton mari, il est en train de devenir fou, toi, tu pries pour lui. Et Dieu va s'occuper de ton mari. Toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Il ne faut pas être dans la désobéissance. Sois dans l'obéissance. Souvent, ce qui se passe, on veut que Dieu change le mari. Moi, je l'ai fait. On veut que Dieu change l'autre pour que nous, on soit bien, quoi. Mais Dieu dit non. Enlève d'abord ce que toi, tu es en train de faire. Sois conscient de toi-même. On veut que Dieu change l'autre. Et Dieu dit non. Change-toi toi-même. Décide de changer. Décide de changer. Moi, je vais m'occuper de l'autre. Vous savez, avant d'écrire mon livre, là, lorsque Dieu m'a dit d'écrire le livre, j'avais honte du monde. Parce que le livre parle du viol, ok? Donc, lorsque Dieu m'a délivré du fétiche, et j'avais fait la promesse d'en parler à tout le monde. Quoi. Je pensais que j'allais seulement parler du fétiche, parce que je suis à l'aise quand je parle du fétiche. Et Dieu m'a dit non, je veux que tu parles du viol. Oh, le jour là, j'ai pleuré, ça m'a pris 30 minutes. J'ai dit, comment tu veux que je me mette devant les gens et je vais parler, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Vous voyez mon moi qui a surgi, mon moi quoi, je voulais cacher et Dieu voulait guérir, ok? Ça veut dire que j'avais peur, il y avait la peur qui était là. Dieu voulait guérir la peur, ok? Il y avait la peur qui était là. Donc,
Et j'ai pleuré. Comme c'est la volonté de Dieu, donc si Dieu veut que je fasse quelque chose, je dois le faire. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Et j'ai pris mon stylo, j'ai dit ok, où je dois commencer? Et j'ai commencé à écrire le livre. Et Dieu m'a dit, lorsque je pleurais, je parlais, je dis, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Comment je vais faire? Et puis Dieu m'a dit, fais ce que je veux que tu fasses. Moi, je vais m'occuper du monde que tu as peur. Ok? Vous voyez? Faites ce que Dieu veut que vous faites. Faites la volonté de Dieu. Et Dieu va s'occuper de ces démons, de ces esprits impurs là. C'est lui qui va les chasser. Il m'a dit, fais. La présence de Dieu m'a dit, fais ce que je te dis de faire. Et moi, je vais m'occuper du monde que tu as peur. Et j'ai dit, ok. Lorsque j'ai commencé à écrire mon livre là, la peur est partie. Je n'ai plus peur pour venir même parler du viol que j'ai eu dans ma vie. Je n'ai plus peur, je n'ai plus honte. J'ai même fait le livre. Ok? Donc c'est ça au fait. Faisons ce que Dieu veut qu'on fasse. Et Dieu va s'occuper de ce qu'on ne peut pas faire. Vous voyez comment c'est simple mais difficile à faire. C'est très facile de dire, mais c'est difficile. Donc nous avons besoin de vraiment prier et demander de l'aide à Dieu, de nous aider au fait. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à vous. Et c'est ça quoi, ok? C'est ça, c'est comme ça moi j'explique. Mari de nuit, femme de nuit, c'est comme ça moi j'explique. Je ne vais pas vous dire que oui, c'est la femme là, c'est la maman, la mémé là qui s'est transformée, qui est venue dans lui et puis fait ça là pour voler. Vous voyez des conneries comme ça que les gens, en tout cas, soyez délivrés quoi. Soyez délivrés de ces choses là. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça quoi. Donc je vais vous dire bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.